Bon les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau versus spécial Arsenal. Et je suis avec Willou et Junior. On va pouvoir débattre un peu sur les joueurs d'Arsenal et les petits versus que j'ai préparés. Donc premier versus, plutôt, je pense, bon, je sais pas si on a du débat, mais premier versus, c'est plus pour le latéral droit de cette année. Vous préférez qui vous entre Ben White et Timber? Vas-y, Junior, je te laisse commencer. Vas-y. Alors, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Ben White, quand il était là, c'était très fort. Et Timber, parce qu'il a montré toute la saison dernière, c'est très fort aussi. En vrai, je vais plus pencher pour Timber. Franchement, je préfère un petit peu plus Timber parce que je sais pas, je préfère comment. En fait, c'est un gars, je sais pas, c'est un bâton et tout, il lâche rien. Pareil pour Ben White, mais Timber, j'ai plus l'impression il est à fond dans le combat, genre. Moi, je suis d'accord du coup avec Junior. Pour moi, Timber, préférence à Timber. Hein. White, il performe bien, mais défensivement, je le trouve en dessous de Timber. Aussi, ouais. On l'a vu hier face à la première mi-temps, face à Villarreal. Il était un peu à la ramasse sur les retours défensifs. Ça, c'est très important pour un défenseur. Après, White, il a montré, hein, il était là, l'association Saka-White, c'était énorme. Mais Timber, pour moi, c'est plus hargneux, c'est plus à Grinta, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais, je pense que je passe sur Timber parce que bah, je trouve qu'il est meilleur défensivement que Ben White. Genre en 1v1 sur l'homme, je préfère avoir un Timber. Mais après, c'est vrai que genre ça fait 2 saisons. Bah après, les dernières, on n'a pas trop eu parce que bah, Ben White était blessé, tout ça, il était beaucoup blessé. Mais par contre, la connexion avec Saka, c'est vrai que offensivement, il apporte plus qu'un Timber sur son côté, quoi. Quand ça combine avec Odegaard, Saka et tout, ça joue là bien. Mais après, en soi, défensivement, enfin, il y a rien à dire, quoi. Timber, c'est largement au-dessus. Clairement. C'est pour ça, moi, je pense que je pars sur Timber aussi. Ouais, Mais, ouais. Je sais pas, il va mettre qui en vrai. Je pense qu'il va plus mettre Timber, je pense, quand même, cette saison. ouais, je pense aussi. Hein. Ouais. Bah, après, la saison qui est passée, il était très costaud. On peut rien Ouais. reprocher à Timber. Il est présent à chaque match. Ouais, on a vu même face à Vini, face à Vinicius, c'est très fort. Après, bon, face à Kvara, c'était compliqué, mais en même temps, Ouais, ça fait oui. Kvara c'est chaud, mais ouais, je pense qu'il va plus privilégier Timber que Ben White, je pense. J'espère en tout cas. Alors, ouais, j'espère aussi, ouais. Après, à voir, parce qu'en vrai, Ben White, je sais pas trop s'il a fait un bon match ou pas hier, mais. Il est sorti à la mi-temps, il l'a remplacé direct par Mosquera, qui a fait une très belle entrée d'ailleurs. Mais ouais, Ouais, non, ouais, ça, il y a Mosquera aussi. Mais après, je pense qu'il vient plus en tant que doublure centrale, je pense, que latéral droit. je pense que ça va faire une Saliba, ils vont l'envoyer en prêt avec 1 ou 2 saisons et ils vont le récupérer. Ouais. Ok, vas-y, bah, je vous propose un deuxième versus. Là, c'est deux milieux de terrain. Bah, après, c'est pas du tout le même profil, mais deux milieux de terrain quand même intéressants. Entre Santi Cazorla et Granit Xhaka. Alors, je commence. Vas-y. Vas-y. Santi, Cazorla ou Granit Xhaka. Bon, déjà, je vais commencer par le plus récent, Xhaka. Franchement, Xhaka, moi, j'ai aimé Xhaka. Mais c'est vrai qu'il a fait vraiment, allez, que 2 vraies bonnes saisons. Et pour le reste, franchement, Xhaka, c'était pas trop ça. Ces 2 dernières saisons, franchement, rien à dire. Il était trop fort. Il nous a fait énormément de bien et peut-être qu'on aurait même dû le garder. Mais je pense que je vais plutôt pencher pour Santi Cazorla. C'était trop. Il est technique, c'est un magicien, il sait tout faire. Il a les 2 pieds, vision de jeu. Santi Cazorla, sans les blessures, franchement, il aurait vraiment pu devenir quelqu'un, moi, je pense. Donc, je vais plus aller sur Santi Cazorla. En plus, je préfère quand même son style de jeu. Je sais pas, c'est trop beau à voir jouer. Ouais. Vas-y, bah, du coup, moi, je donne mon avis. Comme figure, hein, Chaka, c'est 2 bonnes saisons. Mais vers la fin, au début, moi, je le détestais. Vraiment, c'était pour ça que j'ai eu énormément mal avec Chaka au début. Même quand il s'était embrouillé, il avait enlevé son maillot, il l'avait jeté. Je sais pas. Ouais. Ouais, je rappelle de ça.
du tout un comportement à avoir. Tu vois. Après, les 2 dernières saisons, c'était costaud, mais terrain, il a fait énormément de bien. Il a mis des beaux buts. Il est bien, tout ça. Mais il n'y a pas photo pour moi. Cazorla, entre les deux, Cazorla directement, pied droit, pied gauche, magicien, comme il l'a dit. Très technique. Vif, tu vois, dans les petits espaces. Et même, humainement parlant, c'était plus exemplaire que Xhaka, tu vois. Ouais. On ne lui reproche rien. Xhaka, il avait quand même un comportement un peu limite, carton rouge sur carton rouge, c'est maillot, c'est... Surtout qu'il était capitaine en plus. Bah c'est ça. Bah il y avait l'histoire du brassard, quand il avait jeté le brassard, tout ça. Ça avait fait polémique, tout ça. Mais, vous savez, moi aussi, question de profil, je préfère quand même Cazorla. Genre, je préfère le style de joueur comme ça, à l'espagnol et tout, là. Mais, là, si je pencherais aussi plus pour Cazorla, au niveau du profil, tout ça. Et même, bah, comme disait Junior, je trouve, sans les blessures, putain, mais il aurait été trop fort. Après, peut-être, genre, dans une équipe, pour le collectif, c'est peut-être mieux d'avoir un Xhaka, peut-être. Mais moi, entre les deux joueurs, je préfère Cazorla. Après, peut-être dans un collectif, je pense que quand les deux ils sont à bon niveau, c'est peut-être mieux un Xhaka, je pense, collectivement. Mais individuellement, en tout cas, moi, je préfère Cazorla toujours. Ouais, après, Xhaka, s'il est bien entouré, par exemple, bah, comme les 2 dernières saisons, tout ça, il avait un parterre, Odegaard en forme, tout ça. Donc, il se contentait de faire ce qu'il devait faire. Et du coup, c'était très fort ce qu'il faisait. Donc, c'est vrai que dans un collectif bien rodé, Xhaka, c'est grave intéressant. Xhaka, il était quand même assez physique, de toute façon, il était dur. C'était bien aussi. Ouais. Puis par exemple, les 2 dernières saisons à Leverkusen, on voyait bien au milieu de terrain, avec Palacios, avec Wirtz et tout, mais qui est trop fort. Après, ce que je comprends pas avec Xhaka, c'est qu'il est parti, enfin, sa femme avait le mal du pays apparemment, et là il revient, tu vois, genre des semaines après. Donc... Ouais, il revient à Sunderland, là. Ouais. On va pas trop se ouais, franchement. Mais même Sunderland, ils sont en train de faire un mercato, là. J'ai vu 2-3 trucs. Mais c'est quand même dingue qu'un promu comme ça, il recrute énormément comme ça. Ils ont fait Granit Xhaka, là ils ont fait Adingra aussi. Ils veulent vraiment pas redescendre direct. Hein. Ils ont fait Adingra de Strasbourg, ouais. Ils ont fait une bonne team. À un moment donné, Jara, il était courtisé par la Juventus aussi, je pense. Pour aller à Juve. Abidjara. Ouais. Ah oui, il y a moyen. Mais déjà, aussi les dernières Strasbourg, ça fait 2 saisons. Enfin, il aurait peut-être pu aller à Chelsea aussi, mais je sais pas si ils ont voulu prendre celui-là. Je pense pas. Chelsea, c'est quand même autre chose. Ouais, c'est qui? Ah ouais, moi j'aime bien Abidjara. En plus, t'étais capitaine et tout les dernières. Mais même, moi, je viens de Strasbourg, j'habite à Strasbourg et je vais souvent voir les matchs de Strasbourg. Et Abidjara, sur un terrain, c'est quand même impressionnant. Il est bon, athlétique. Non, il sait jouer au ballon. Non, bah en vrai, c'est pour ça, ouais, Sunderland, là, ils font un vrai mercato. Hein. Moi, vas-y, 3e. Bon, pareil, là, on repart sur 2 milieux de terrain. Voilà, c'est 2 pépites. Hein. Je vous demande entre Ozil et Odegaard. Ah non. Vas-y, je commence. Pour moi, en vrai de vrai, il n'y a même pas de débat. Enfin, Ozil, 10 fois. Hein. Odegaard, il a été très fort. Bon, là, ces derniers temps, c'est compliqué. Mais je sais pas, Ozil m'a fait beaucoup plus rêver qu'Odegaard. Ozil, c'est vraiment les passes fantasmes, c'est le placement, c'est la vision de jeu, c'est la classe mondiale, tout simplement. Odegaard, il n'est pas encore arrivé à ce stade. Je ne sais pas si un jour il arrivera à la cheville de Ozil, en vrai. Pour moi, c'est Ozil 10 fois. Matin, midi, soir. Mais franchement, pour moi, pareil, il n'y a pas de débat. Ozil, c'est trop le niveau, en fait. Ozil, il m'a trop fait rêver, il m'a trop donné du plaisir à regarder le football, que ce soit au Real ou chez nous Arsenal. Ozil, c'est trop. C'est trop. Et Odegaard, franchement, il est bon et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore, du moins, atteint le niveau qu'on lui espérait. Odegaard, il est bon, mais Ozil, c'est trop. Ozil, c'est stratosphérique. Rien que son but face à Ludogorets, là, oh là, ouais. Incroyable. C'était dingue. Et là, la folie de penser à ça. Vraiment. Oh, moi, je vois le but vite, j'allume cash, même s'il y a un défenseur derrière moi, il n'y a pas de...
Mais non, vraiment, Ozil, c'était trop fort. Même les passes, la vision de jeu qu'il avait, il sortait des passes, il y avait que lui qui pouvait y penser, en fait. Il y a Et que, c'est ce qui fait cette différence entre lui et Odegaard, je pense. Mm. Odegaard, il ose pas trop tenter, j'ai l'impression. Ouais, il prend Ouais. pas de risque. Ouais. Il est souvent dans la retenue et des fois, c'est ce qui fait défaut un Il joue peu. latéralement, tu vois. Odegaard. Ouais. Latéralement. Même Odegaard, je trouve, il reste trop, genre, sur son côté, genre, il combine avec Ben White enfin, quand c'est Ben White et Saka, tu vois, mais c'est toujours la même chose, tu vois. Après, des fois, Et il puis, te sort des dingueries, mais beaucoup moins que Zil, quoi. Ouais. d'accord. Ozil, Non, Ozil, c'est le football. Ozil, c'est le milieu offensif. Depuis, ouais, il était trop fort. mais c'est dommage, c'est pas fini avec lui, c'est dommage. Ouais. Ouais. C'est fou. Mais c'est vrai que dès que je pense à Ozil, direct, mais putain, ouais, je pense direct à son but face à Ludo Goretz, ça avait choqué. Ouais. Je pense que tout le monde a Ozil Arsenal, c'est ce but. Hein. Non, mais t'es fou, il avait choqué la planète le jour-là. Je sais plus, même, je crois que c'était sa première saison, je crois, où il finit meilleur passeur, ou la deuxième, je sais plus. Sa première ou sa deuxième. Ouais, quand il fait 19 passes D, Ouais. il aurait tellement pu exploser le record. Oh là là. Si Ouais, on avait, je sais pas, un Aubameyang en pointe. Mais tu vois, je me dis, un Ozil dans cette équipe-là, maintenant, là, 3. Mais t'es fou. C'est incroyable. Il se régale, hein. Il se régale. En vrai. Ouais, ce serait. Ouais. Mais je pense, par contre, les deux ensemble, par contre, seraient le dingue. Hein. Ah ouais, moyen. Je pense aussi. Deux ensemble, ouais. Mais ouais, vraiment, Ozil, vraiment, c'était trop fort. Après, c'était inconstant des fois, quoi. À part, je trouve, les deux premières saisons, il était genre trop fort. Après, c'était un peu inconstant. Mais en fait, dès Ouais, qu'il. sur la fin, t'avais l'impression qu'il choisissait un peu ses Ouais, matchs. ça, Il avait pas trop envie. C'est ça. Et Après, tu sens que c'était ce joueur, c'était lui qui pouvait te débloquer. Genre en une seule passe, en fait, il pouvait faire un coup de génie, tu vois. Et ça, tu peux pas négliger, tu vois. Ouais, c'est en fait, dès qu'il joue, il choisissait ses matchs, mais par contre, dès qu'il choisissait, par contre, là, c'était régalade. Là, c'était incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'il choisissait ses matchs aussi. Ouais. Ça dépendait des matchs, il était pas constant, quoi. Bon, j'ai écouté. Moi, dit avant-dernier versus, là, c'est deux ailiers entre Bukayo Saka et Alexis Sanchez. Oh non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ah, je te mens pas. Saka, c'est notre star boy, tu vois, c'est mon chouchou actuellement et tout, mais Sanchez, frérot, Sanchez. Wow. Ah, le duel de criminels, hein. Non, Sanchez, il sait tout faire. Il sait tout faire. Dribbler, passer, faire une tir, mieux finition, tout ça. Vraiment, c'est Sanchez. C'est le football, c'est trop beau. Pour moi, il m'a marqué. J'ai trop kiffé ce joueur. Saka, je le kiffe énormément aussi. Hein. Mais déjà, il est quand même jeune, tu vois. Je pense qu'il a encore tout ça à prouver. Et après, il pourrait atteindre un niveau aussi, enfin, équivalent, même voire plus que Sanchez avec le souhait. Mais pour moi, Sanchez. Ah, Sanchez, c'était ouais, fort. pareil. Saka, je l'aime de fou, hein, mais Alexis Sanchez, je crois que c'est le seul joueur que j'ai plus aimé que Cristiano Ronaldo. Franchement, Alexis Sanchez. Pour moi, Alexis Sanchez, et je faisais des propagandes ballon d'or. Je savais que ça ne servait à rien, mais pour moi, c'est trop. Et je regardais les matchs du Chili, les gars, J'ai regardé les 2 copas qu'il a pris. Non, Alexis Sanchez, c'est trop. J'ai trop en fait, c'est le joueur qui ouais, oui, je me rappelle à la fois, tu nous disais que tu te réveillais pour regarder les matchs du Chili et tout, pour regarder Alexis Sanchez. Ouais, je me réveillais pour regarder les matchs du Chili tellement Alexis Sanchez. Et il était dans ma tête. Et j'aime trop ce joueur. Il était beaucoup trop fort. Pour moi, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il devait avoir en première. Ouais. Ah oui, bah, de fou. Mais je pense Saka, genre à terme, dans les années à venir, tout ça, je pense, il aura dépassé en termes de niveau et de ce qu'il aura apporté à Arsenal. Mais en fait, Alexis Sanchez, je sais pas, il y avait un truc où il était spécial, genre il était. Ouais,
Mais Alexis Sanchez, Ozil, mais je peux revoir des edits quand vous voulez pendant 1 heure. C'était le feu cette époque, c'était incroyable. Vraiment le duo de fou. Oh là là. Non, franchement, c'était notre joueur. C'était notre joueur. C'était lui. Ah, mais c'était incroyable. Et ouais. Je pense que je partirais aussi sur Alexis Sanchez. Mais je pense, à terme, Saka, je pense qu'il dépassera Sanchez. Bah, j'espère, hein, en tout cas, Ouais, j'espère. j'espère en tout cas. Parce que vraiment, Saka, j'aime énormément. Et je me rappelle, je crois que c'était face à West Ham, où t'as Alexis Sanchez, il arrive face au gardien, passement de jambe, le gardien il tombe par terre, et il fait un petit piqué au-dessus du goal. Oh, ce match, oh là là, c'est le match où il met un triplé, je crois. Je sais plus, mais je sais que c'était. Merde, ouais, je crois que c'était contre West Ham. Hein. Ouais, je crois que c'est même le match où il met un triplé, tout ça, il était trop fort. Et ouais, franchement, cette action-là, il fait un passement, une petite feinte et tout, Ouais, et le ouais. petit ballon piqué sur le gardien. Oh là là là. Et je crois que c'était en plus avec le maillot jaune là qu'il a là, c'était le même maillot là. Ah, il était Ouais, pépite le maillot là. ouais, c'est le maillot jaune là, non. Ouais. Non, mais Sanchez, en plus, il jouait avec son short, il le relevait un peu, non? Ouais. Il relevait un peu comme ça, là. Ouais, c'est des grosses filles et tout. Oui, c'est ça. Avec son gros numéro 17 derrière là. Ouais, trop fort. Quand il avait fait son contrôle du dos et tout là. Je me rappelle de ça. Ouais, non, vraiment, c'était trop fort. Et c'est trop fort. Et même, je sais pas, je kiffais le joueur. C'était. Moi, je kiffais Sanchez. Franchement. Grave attachant, tu vois, alors vraiment. Oui, vraiment, c'est ça. Il se donnait de la première à la 100e minute, tu vois. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et franchement, il était là, il se battait, il savait tout faire. Ça. Il allait vite, il était vif, dribble, passe, vision, finition, c'est tout. Non, non, vraiment, c'est vraiment un joueur que je kiffais. Et voilà. Donc, du coup, je pense, ouais. Du coup, tous les trois, on part sur Alexis Sanchez. Hein. Yes. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est dur pour Saka, mais putain, ouais, Sanchez. Ah. C'est bon, le petit, il grandira et on en reparlera plus tard. Ouais, je laisse encore 5 coups dans le Vas-y, dernier duel. Et là, duel de numéro 9. Ouais, pareil, hein. Deux profils totalement même opposés, je dirais, mais entre Pierre-Emerick Aubameyang et Olivier Giroud. Wow. Aubameyang tous les jours. Tous les jours, Aubameyang. Ah, moi, je vais pas être d'accord. Hein. Ah ouais, non, Aubameyang. Aubameyang, moi, j'aime bien, j'ai aimé son passage à l'Arsenal, tout ça. Mais pour moi, Giroud m'a plus. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais Giroud m'a plus marqué qu'Aubameyang. Non, avec son but du scorpion, là. Ouais. Ah, face à Crystal Palace, là. Ouais, c'est. Ouais. C'est sur une passe d'Alexis Sanchez en plus. Hein. Ouais. C'est vrai. En plus, il avait été élu. Ça faut être fou surtout pour tenter ça de ce sens-là et que ça rentre. Après, Aubameyang, ouais, non, j'avoue, c'est très fort, hein, mais ouais. Aubameyang, quand il arrive pas en janvier, il claque 3, 10, 11 buts. Alors qu'en Pénard, marquer des buts, non. Et la saison d'après, il finit meilleur buteur. La saison juste après, il finit deuxième meilleur buteur. Oh là 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 là. Et Aubameyang. C'est vrai ce que tu dis aussi. Mais pour moi, personnellement, je sais pas, moi, Giroud, j'ai plus kiffé le passage de Giroud que celui de Aubameyang. Après, Aubameyang, lui, c'est très fort. Après, j'ai quand même kiffé Giroud aussi, mais il m'a plus saoulé parce que il ratait trop de trucs, surtout même des trucs évidents. Ouais. Genre, je me disais, si c'était Aubameyang à la place, bah, il finit le match, je sais pas, avec un triplé. Aubameyang, c'était clinique, il est rapide, il est plus technique, et c'est un meilleur finisseur. Donc, franchement, depuis peut-être Van Persie, il y a quoi? Il y a que Sanchez et Aubameyang qui ont fini à plus de 20 buts. Ouais, je pense. Ouais, Giroud, non, il a jamais atteint ça, je pense. Et la Casette non plus, je crois. Ouais, la Casette non plus. Non, et pourquoi je quitte la Casette? Et si tu m'avais dit Aubameyang ou la Casette, je crois que je serais allé sur la Casette. Ah, mais moi, à fort, la Casette, c'est le général, moi. Mais après, ouais, c'est vrai que je pense, moi, en termes de profil, je préfère largement les profils genre comme Aubameyang, tout ça. Mais, putain, je sais pas, Giroud, il y avait quelque chose. En fait, c'est toute une époque, c'est, je sais pas, c'est les Ozil, les Sanchez, tout ça, tu vois. En fait, il y a toute une époque qui
Genre, quand t'avais Koscielny derrière et tout, je sais pas, je kiffais, moi, à l'époque là, c'était trop bien. Mais après, En fait, en termes moi, de profil, ouais, je préfère Aubameyang. ouais. En En fait, fait, c'est pour ça. moi, C'est l'époque. ça, le profil Aubameyang, tu vois, mais après, comme tu as dit, l'époque et tout, en fait, le tout, pour moi, ça va. Mais en termes de profil, en vrai de vrai, Aubameyang. Bah, En exactement vrai, pareil. c'est vrai que l'époque avec Giroud, tout ça, franchement, c'était bien, c'était beau. Et c'était le beau jeu aussi et tout. Ouais. Mais moi, je me dis, c'est une époque où à Arsenal, c'était pas aussi trop ça, genre. C'est vrai Oui, que oui. même avec Aubameyang et tout, c'était pas trop ça, mais j'avais l'impression que ça évoluait quand même un peu. Ouais. Ça évoluait quand même un peu. On, on jouait, on allait en demi, en finale d'Europa League et tout. On aurait dû les gagner, mais voilà. Mais l'époque de Giroud, pour moi, c'était Arsenal, c'était. En fait, j'étais heureux quand même, mais les résultats n'étaient pas trop là. Ouais. Après, bon, avec Aubameyang, on finit aussi huitième, tout ça, vas-y, ok, mais franchement, c'était déjà, genre, pour moi, c'est une nouvelle ère. Et c'est quand même ce qui a conduit à ce qu'on est aujourd'hui. Et Aubameyang, c'était le boss. C'était Et par contre, son association avec la casette, moi, j'aimais trop. de fou. Ah, c'était trop fort. Quand il marquait là, c'était. Aubameyang, la cavette, waouh, incroyable, incroyable. Et surtout, je me rappelle le match contre, c'était quoi? C'était Séville en Europa League. Aubameyang et la casette, un des deux, il met un doublé et c'est deux passes D de l'autre et tout. Oh là Et là contre là. Tottenham aussi, contre l'ennemi, Tottenham. Quand même, Ouais, contre Tottenham. Oh, ce match, je m'en souviens. les deux, la Mais ouais, il marque c'était incroyable. Oh, j'étais là de rentrer du lycée, il pleuvait. Moi, j'étais quand même fou. Dès que Tottenham il marquait, je presque pleurais. Et Arsenal il marquait, ouais, j'étais quand même fou. Et je me rappelle aussi un match, je crois que c'était en Ligue Europa face à Naples. T'as Lacazette, il sort un coup franc, mais Ouais, là, incroyable. Je me rappelle, Lacazette sur coup franc, il avait sorti, mais je sais plus, il devait être à 30 mètres, il sort là le pétard. Je m'y attendais pas. Et j'étais devant l'écran, j'étais fou. Incroyable. Ouais, franchement, l'association Lyon-Saint-Etienne. En fait, c'est ça. Il y avait Lyon-Saint-Etienne. Et là, il y a Nicolas Pepe qui arrive. Lille, Lyon-Saint-Etienne, Lille. J'y croyais, j'étais de fou, j'étais dans ma tête, mais je me suis dit, on va tout casser. Au final, le gros flop à 80 millions, mais. En vrai, pour moi, Pepe, il était bon. On aurait dû juste lui laisser un peu plus de temps. Pour moi, il était genre, quand il jouait, bah, il n'était pas nul, il n'était pas catastrophique. Il était soit bon, soit moyen. Et c'est vrai qu'il aurait dû en faire plus, mais pour moi, Pepe, allez lui laisser encore un peu de temps. Qu'il a un peu. Le prix aussi, ouais. Ouais, bah oui. Ils ont un peu tapé sur Pépé. Mais après, en vrai de vrai, quand tu regardes maintenant, Pépé, pour moi, il était bon. Enfin, il était pas non plus. Il était pas dégueulasse. Ouais. Là, je me rappelle, il est. Non plus, je pense, et je pense que. Bête, hein. Je me rappelle une fois, il nous avait sauvé un match, je sais plus, il y avait égalité, il était rentré, il avait marqué un coup franc, pareil. Mais il avait marqué 2 coups francs même. Je crois oui, c'est ça, il avait marqué 2 coups francs. 2 coups francs, ouais. Ouais, je me rappelle 2 coups francs dans le même match. Hier, il a joué face à Arsenal et. Bah, il marque. Ouais, je l'ai vu et tout. C'est très bon, Pépé, hier. Mais ouais, Pépé, c'était fort. Mais c'est vrai que du coup, je m'étais dit, genre, je me rappelle, je crois que j'étais au collège et je me disais, ouais, incroyable. Lyon, Saint-Etienne, Lille et tout, on va tout casser, ça va être incroyable. Et... Franchement, après, l'équipe qu'on avait aussi, c'est franchement, le coach, il bricolait un peu l'équipe. Pour moi, les valeurs sûres, c'était Pépé, Pépé, Aubameyang, Lacazette, Saka. C'est tout à peu près. Hein. Moi, derrière, t'avais les Moustafi et tout. Là. En plus, c'était les noms. Ouais. En vrai, les noms, on avait déjà bien. Gabriel à ce moment-là, mais c'était pas encore un monstre. C'était pas un monstre encore, Gabriel, à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est encore à l'époque des. Je sais plus. Si, David Luiz était encore là, non? Ouais, il y avait des David Luiz et tout. Et David Luiz, Socrates et tout. Oh là là. On revient loin. C'était compliqué. Mais on avait de très bons joueurs qui étaient là au mauvais moment, en vrai. Nicolas Pepe, franchement. dans un 11,
a de vrais gars autour de lui, je te jure qu'il ne peut que briller. Ouais. Franchement, Pépé à Lille. Ouais, franchement, avec sa célébration comme ça, là, Ouais. T'es fou, c'était incroyable. T'es fou quand t'avais Pépé, Ikoné, Bamba, Léao et tout. Oh là là. Ouais. Non, franchement, c'était trop. Et ils ont tapé le Paris Saint-Germain, ils finissent champions. Ouais, Pépé, mais je crois c'était qu'il fou. finit quoi, meilleur buteur, meilleur passeur, un truc comme ça. Ouais, C'était n'importe quoi. mais ouais, t'es fou, C'était t'avais n'importe quoi, Pépé à Pépé Lille. à droite, t'avais Ikoné en 10, Bamba, t'avais Léao en super sub, ou des fois t'avais. Ouais, c'était incroyable. Leur équipe, elle était folle. Ouais, franchement, C'était. ils avaient une. Mais ouais, Pépé, c'est vrai que c'est. Ouais, putain, ouais. S'il avait vraiment. Je pense s'il avait vraiment ouais, explosé Arsenal avec Lacazette, Aubameyang et tout, ça aurait été. C'était incroyable. Franchement. En fait, même Aubameyang et Lacazette, tu le laisses, je pense, une saison de plus, ou deux, mais très phénoménal. C'était vraiment le feu. C'est là, Aubameyang, il est de retour à Marseille et tout. Moi, je pense qu'il va tout casser. Hein. Ouais, il Ouais. est drôle. Mais en plus, tu sais, genre, je sais plus c'était quand, c'était il y a 2 3 semaines et tout. Tu sais, j'avais dit comme quoi, je pense, genre, si Aubameyang il vient à Marseille, genre, il y a moyen, tu sais, dans la saison, tu sais, ils prennent bah, le poste de numéro 9 tu vois. Et il y avait un mec qui. Il avait commenté et tout, et il m'avait insulté, il dit ouais, t'es malade et tout, jamais il passe devant Gouiri et tout. Gouiri, il a fait une demi-saison, c'est pas non plus. C'est pas Gignac, hein, c'est. Non, ouais. Ouais, dans la case, Aubameyang il peut que faire du bien à l'OM. Ouais. En vrai, Aubameyang, depuis Saint-Etienne, à part à Chelsea, tous ses passages, trop forts. Hein. Au Barça, Dortmund, tout a été trop fort. Hein. Ouais, franchement, ouais, Aubameyang à Saint-Etienne, c'était quelqu'un. Ah ouais. Ah bon, c'est quoi, Après, franchement, Aubameyang, c'est vraiment un des meilleurs attaquants de notre époque. Hein, parce que quand il est à Dortmund aussi, il est trop chaud. Ah, moi, je kiffais 2017, quand t'avais Aubameyang Dembélé, là. Oh là là. Oh, le poulet. Incroyable. Aubameyang, Reus. Oh. Quand ils sortaient leur déguisement. Ouais, quand il sortait, Ouais. j'allais dire, quand il sortait les masques, là. Incroyable. Mais c'était. C'est vrai qu'Aubameyang, ouais, putain, la pointe de vitesse qu'il avait, lui. Oh, c'était abusé. Franchement, j'espère que Gyökeres va faire mieux qu'Aubameyang. Hein. Bah, j'espère. Hein. Nous ramener au moins un titre, je sais pas, Ligue des Champions, championnat, ce que vous voulez, mais au moins quelque chose, quoi. Franchement, pour moi, s'il met 20 buts là, déjà, première saison, je me dis, vas-y, c'est bon. Enfin, Mais 20 buts. il y a 2 ans, il était à combien Havertz là, quand il fait une deuxième partie de saison bonne, là, où il est marqué contre Chelsea, qu'on a gagné, je sais plus, 5-1 ou un truc comme ça, là. Il a mis un doublé et tout, il était, je sais plus, il était à combien de buts il y a 2 ans, là. C'est ça? Havertz, il y a 2 ans. Havertz, je crois, il finit pas à 15 buts, un truc comme ça? Ouais, j'allais dire 13-14, mais ouais, c'est peut-être 15. Je crois que c'était 14. Enfin, ouais, moi j'aurais dit 13 ou 14. Mais... Parce qu'en vrai, il avait fait une bonne deuxième partie de saison et tout, il était. Ouais. Après, Havertz, pour moi, Havertz, pour moi, c'est pas une valeur sûre. Hein. Ah non, non, clairement pas. Déjà au milieu de terrain, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il colle pas au milieu de terrain. Ah, au milieu de terrain, Ouais. Au milieu de terrain, je trouve qu'il est trop nonchalant pour un milieu de terrain. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, son profil, enfin, je sais pas, son style de jeu, c'est pas mieux d'être. Terrain chez nous, ça colle pas. En neuf, pour moi, il peut faire quelque chose et tout. Même si je pense cette année, bah, ils vont tout miser sur Guillaume Quires, mais pour moi, Havertz, je préférais largement en neuf qu'en milieu de terrain. Je trouvais en milieu de terrain, il manquait d'impact. Enfin, il y avait. Quand tu vois maintenant, c'est quand Declan Rice sort en 8, ça change d'Havertz qui met pas le pied. Ouais. Mais tu sais qu'en vrai, en 9, en double de Guillaume, les gars, moi je vois bien Gabriel Jesus encore rester. S'il reste. Je sais pas s'il va rester en vrai. Ah, je sais pas. S'il reste, en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Franchement, je l'aime bien, mais. Parce qu'en soi, il est quand même très fort balle au pied. Après, c'est vrai, il se Ouais. énormément. Mais là, si c'est une doublure, ça lui permettrait de souffler de temps en temps, un peu plus que d'habitude, tu vois.
Mais après, Ressus, c'est pas un finisseur aussi. Je sais pas, imagine, t'as un, je sais pas, Arsenal, Chelsea, il y a un partout. Ah, mais C'est pas très Ressus pour marquer des buts. Contre United, c'était il y a 2 saisons, ou la saison dernière, là où il fait la feinte à Onana, là, à la fin. Là, Ouais. Aussi, Bon, tu vois, après, ouais. Jesus, c'est très technique. Hein. Ouais, franchement, c'est vrai que balle au c'était pied, c'est face à très Dalot, fort. là, c'était à Dalot, non? Ouais, c'est ça, oui, c'est Dalot, voilà, exactement. Ouais, je crois que c'est Fabio Vera qui lui fait la passe. Exactement. C'est Fabio Vera qui l'envoie en profondeur. Et là, t'as Dalot qui arrive, l'autre, il arrive en bout de course, il court à fond et tout. L'autre, il sort le plus gros tac de sa vie, il se prend un crochet. Ah, c'était incroyable. Jesus, il aime trop faire des crochets. Ah, t'es fou. Mais après, ouais, je trouve des fois, en finition, des fois, des fois, devant la cage, il doit faire mieux. Ouais, c'est vrai que dans la finition, il pêche un peu. Ouais, des fois, il doit faire mieux. Et après, en combinaison et tout, j'aime bien. Et après, qui peut jouer en 10 De quoi? ou faux 9, je sais pas. Mais moi, franchement, j'ai vraiment envie qu'on prenne Aizé. Avant, je me disais, c'est pas la priorité, mais là, quand je vois les retours sur Odegaard, je me dis, faut prendre Aizé. Faut prendre un ailier plus Aizé. En ailier, en vrai, il y a Lookman, il veut partir là, de temps en temps, tu vois. Ouais, Lookman, il veut partir. Il va pas là à l'Inter, lui. Si, normalement, il devrait aller à l'Inter. Mais l'Atalanta, il bloque pour l'instant son transfert là-bas, tu vois. Ouais. Ouais. Pour moi, tu prends Lookman et Aizé, en vrai. Parce que, genre, vraiment, moi, au début, genre, mois de juin et tout, je me disais, ouais, vas-y, Rodrigo et tout. Mais en vrai, là, Rodrigo. Rodrigo, pour moi, mais pour moi, il a jamais su s'imposer au Real, tu vois, et c'est ça le problème. Tout le monde le classe comme un. Ok, il est fort, il n'y a rien à dire, hein. Mais il n'a rien réellement prouvé, tu vois, c'est ça. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec Rodrigo. Ouais, on l'a jamais vu porter une équipe, quoi. On l'a vu sur des. Quand il rentrait avec le Real en Ligue des Champions, il claquait, genre, il était décisif. Mais à part ça, non. Oui, on a quand même des images, genre en Ligue des Champions, je crois que c'était face à City et face à Chelsea, 2 fois en quart et demi-finale, là. Il est fait, c'était 2022, avec Benzema et tout, ouais, non, trop fort. Mais tu vois, Après, moi, si j'étais dans le bord d'Arsenal, j'aimerais bien aussi prendre Léao, toi aussi. Exactement, pour moi, c'est si. Le souci, c'est le mec. Léao, il aime trop la fête. À Londres, frérot, il sera tout le temps. Il y a de vie, je pense pas qu'elle va suivre. En vrai, pour moi, c'est Léao qu'il faudra aller chercher. Après, c'est vrai que lui aussi, des fois, t'as l'impression qu'il a pas envie de jouer. Il choisit ses matchs. Ouais, il choisit ses matchs aussi. Léao, il choisit ses matchs. Il joue pour les babies, je sais pas, tu vois. Ouais, Léao, franchement, je sais pas, t'as l'impression qu'il joue pour les belles bises. Là, tu vas l'associer à Madueke, c'est fini, là. C'est ça, mais en tout cas. Ils vont sortir tous les soirs. Mais franchement, Léao, moi, je pense que il peut être notre crédit. Franchement, si on va sur Léao, ce serait carré. Mais j'ai vu que Tottenham, ils veulent proposer 100 millions pour Léao. Ouais, j'ai vu marqué qui va aller à Tottenham. C'est ça. Et il y a tout le monde qui refuse Tottenham. Ouais, ça va. Rodrigo, il a refusé. Le PSG, il peut le prendre. Et l'autre, là, Rodrigo aussi, il a refusé Tottenham. Comment il s'appelle de Nottingham, la merde, je suis un ouf. Le 10, là. Gibbs White. Ouais, Gibbs White, pareil, il a refusé Tottenham, pareil. Ouais. Rodrigo aussi. Ouais. Après, ils ont Léao et Eze. Tu vois Martinelli, tu prends Léao et Eze. Pour moi, c'est un mercato. Ouais, pour moi, c'est carré. Hein. Franchement, si on termine sur Léao et Eze, pour moi, c'est parfait. Martinelli, Zinchenko ou Killer, tu vois. Parce que vraiment, ouais, j'avoue, Zinchenko. Dans tous les cas, faut pas repartir avec Trossard, Martinelli. Là. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Trossard, moi, en super sub, je le prends tous les jours. Hein, parce que quand il est remplaçant et qu'il rentre, il est tout le temps décisif. Enfin, quasiment. Mais en fait, c'est ça. Ouais, c'est vrai. En super sub, je préfère Trossard. En super sub. En même temps, Martinelli, Trossard, il a quel âge? Il doit avoir 30 ans, 31. Ouais, c'est vrai. Martinelli, il a 23. Donc en vrai, en fait, au niveau de l'âge et tout, Martinelli, il est beaucoup plus jeune, ça. Mais je trouve que Trossard, il est beaucoup plus impactant en sortie de banc que Martinelli. Trossard, il est plus habile de ses pieds. L'expérience surtout, tu vois, il y a le placement. Et Trossard, tu peux le mettre partout devant, alors que ce soit en pointe ou devant, à droite, tu vois, il peut. Martinelli, il est vraiment limité. Même si en vrai, il joue de 9, mais en vrai, il est limité, Martinelli. Mais ouais, même Martinelli, j'ai l'impression, ouais, il a un plafond et genre, jamais il dépassera. Genre, c'est toujours la même chose.
Tu t'attends toujours à la même chose et. Avec Martinelli, tu t'attends à rien, mais t'es quand même déçu à chaque fois, quoi. C'est ça, mais. Martinelli, moi j'ai l'impression son évolution, elle est Pour finie. moi, je pense qu'Arsenal, il ne peut pas plus apporter. Il n'apportera pas plus, tu vois. Ouais. Soit on se sépare de lui si on peut encore tirer quelques patates sur lui, tu vois. Bah pour moi, en plus, tu vendras plus cher à Martinelli qu'un Trossard. Ouais. Il a encore une bonne valeur marchande, là, Martinelli. Bah plus que Trossard. Trossard, il est plus jeune et tout, quoi. Ouais, avant que tout le monde se rende compte que c'est une fraude, faut essayer d'en arnaquer là. Le premier qui vient, il faut lui vendre. Ça. Parce qu'en plus, la seule image qu'on a de lui, bah, enfin pas la seule, mais genre cette saison, c'est son but face au Real, mais il n'y avait plus rien à jouer. C'était le match était déjà plié, il a marqué son but, il a fait. Bah après, normal, il célèbre et tout, normal, mais en soi. Quand je pense à Martinelli, moi, c'est la frappe qu'il met contre Donnarumma qui vient en tête. Genre, il a pas redoublé ça pour moi. La reprise. Il croisé, il a allumé vraiment un pétard. Genre, tir croisé. Pourquoi? Alors que t'as rien mis du but. Ah, t'es fou, j'ai pété un cap. Mais après, je crois qu'il était hors jeu au final. Je crois au final, il était hors jeu. Ouais, ça, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, je crois. Dans mes souvenirs, parce que je crois que j'avais pété un câble et au final, j'avais vu après qu'il était hors jeu. Mais. Ouais, je sais plus. Mais. Ouais, t'es fou, quoi. Il ouvre son face-à-face là. Oh là là, j'avais envie de tout casser. Et après le PSG, c'était trop fort aussi. Donnarumma surtout, parce que. Je suis pas forcément d'accord avec toi, moi. C'était pas trop fort. C'était pas trop fort, peut-être, mais franchement, collectivement, c'était. Ils étaient bien rodés. Il n'y a rien à dire sur ça. Ils étaient bien rodés. Et nous aussi, bah, on avait des absents et tout. Ouais, après, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais moi, quand j'entends les supporters parisiens dire qu'on a roulé sur tout le monde, moi, je rigole parce que quand ils ont joué contre Aston Villa, ils ont eu chaud. Marcus Rashford commence à faire son Rashford sur le côté, là, pas sans retirer le but, là. Ils ont commencé à faire caca dans le froc. Contre Arsenal aussi, ils ont eu chaud au match retour. Et contre Liverpool, surtout aussi. Ils ont eu chaud aussi. Ouais, c'est vrai que bon, trop fort, allez, peut-être j'abuse, mais franchement, ils étaient. Je sais pas, c'était leur année, voilà. Moi, je ne mets pas ça en cause. Pour moi, ils la méritent, totalement, ils la méritent. C'était eux là. Ouais, bah oui, bah ça, il n'y a pas de doute. Comme tout le monde le dit, ils ont pris personne, en vrai. Bah, de toute façon, ils auraient pu sortir en 8ème au péno. En quart, ils ont de la chance que je sais plus c'est qui, à un moment, dans les dernières minutes, ils loupent une action, tu aurais pu faire 4-4. Enfin, il y a plein de moments où Paris aurait pu basculer de l'autre côté. C'est contre Aston Villa ou Pacho, il les sauve sur la ligne à la dernière minute. Là, ouais, c'est ça, ouais. Parce que s'il n'est pas là, il passe pas. Paris, ouais, c'est ça. Et il y a que, bah après, en finale, par contre, la finale, il n'y a pas eu de match, mais. Ouais, la finale, franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ce match? N'importe quoi. Je vois, là, le seul truc que j'aurais kiffé, c'est quand t'as Barcola qui fait tomber Acerbi et derrière, il tire dans le petit filet. Oh, j'avais trop le seum pour lui en vrai. Ouais, ah ouais. Oh, l'action, elle était incroyable. S'il avait mis ce but-là. En plus, il y avait, ouais, ça aurait fait 5-0 en plus, il aurait mis, ouais. Ouais, parce que c'est derrière où je crois il a la même action, et là, il fait la passe à Mayoulou. Et quand il fait tomber l'autre tonton à Cherby, là, incroyable. Du crochet de Trossard sur Pedro Porro, c'est ça? Hein, ah oui, incroyable. Oh, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué ce jour-là. Même les commentateurs, ils étaient choqués. Ah, vraiment. L'autre, il l'a fait tomber. C'était sale. Incroyable. En plus, je suis retombé dessus il y a 2-3 jours. J'ai revu la vidéo, là, j'étais. Oh, quand il le fait tomber. Moi, je me prends ça, je simule la blessure, je sais pas, sortez-moi. Mais je me relève même pas, je fais semblant j'ai mal, déchiré, tu vois, vraiment, j'ai un truc. Mais vraiment, c'était. Cette saison, en vrai, on a quand même vécu des bons trucs, mais en même temps, ouais, il y avait la place pour faire beaucoup mieux, quoi. Enfin, il y a des matchs où on se faisait chier un peu des fois. C'est frustrant parce que pendant 8 journées, 10 journées, on est devant, tu vois, et vers la fin, on se met des bâtons dans les roues tout seul en plus, tu vois, c'est même pas.
Ouais, Mais et même la saison dernière, quand Liverpool perdait un peu de points, Ouais. on aurait pu les rattraper, mais on perdait aussi des points. Et... Tu sais, je vois Liverpool perdre des points, je me disais, Arsenal ne va pas en profiter aujourd'hui. Et ça se passait. Alors, vraiment, La même- Mais oui, mais en plus, c'était pas l'année dernière, du coup, mais il y a 2 ans. Genre, c'était dans les 10-15 dernières années où vraiment on fait que de gagner. Genre, il y a 2 ans, c'est ça. On avait fait ça, genre, on gagnait, on était genre. On roulait tout le monde les 15 dernières journées. Je me suis dit, oh, bah, si on fait pareil cette année, Liverpool, ils vont perdre des points et tout. Mais au final, quand Liverpool perdait des points, Ouais, on n'en gagnait pas derrière. Donc, au final, on pouvait pas gagner avec ça. ouais, ouais, c'est pas. Enfin, la saison, on enchaîne que des victoires à la fin, là et tout. Et après, on fait un nul contre City, défaite contre Aston Villa. Oh là 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 là. Cette défaite contre Aston Villa. Et je m'en remets toujours pas. La défaite contre Aston Villa. En plus, dernière action, Watkins et tout, il nous met le but du 2-0. En fait, j'ai revu cette action dernièrement et il y avait qui je crois que c'était Smith Rowe. Il aurait dû le découper en fait. Ouais, j'ai Il vu. aurait dû le découper. J'ai vu. Oui. Moi, j'ai un autre souvenir qui me vient aussi en tête, c'est il y a 2 ans. C'était contre Newcastle où on se fait voler. Genre, Là, quand Ouais. la balle sort. la balle elle sort en 10 mètres. Oui, quand la Normalement, balle tu sort. centres et t'as le mec qui vient et il pousse, toi, et il marque. Ouais. Et Je me suis dit, mais attends, comment c'est possible de valider ce but? Vraiment. Ça, La balle, elle quand sort. Rice il prend en rouge. Tu sais, Rice il prend en rouge avant parce qu'il dégage la balle. Il deuxième fois pas dans le même match, hein, c'est un autre match. Il prend un rouge. Ah, c'était face à Brighton, ça. Ouais, il prend 2 jaunes. Le deuxième jaune, il prend rouge sur ça. Ouais. Voilà. Et le match, une heure après le match de Liverpool, tu vois Van Dijk qui fait la même chose, mais il n'y a rien pour lui. Ouais. Alors, tu vois des trucs bizarres un peu comme ça. Je me dis, putain, c'est quand même frustrant. Aussi. Je crois que c'était face à Brighton quand ouais, t'as le mec qui veut faire son coup franc et t'as Ben White juste Ouais, il bouge un peu le ballon, l'autre il met un rouge un peu ça. comme ouais. Pour moi il y avait Trossard, il doit jamais prendre rouge les Ouais, dernières. quand Trossard, il prend le rouge contre City, là, waouh. Jamais il doit prendre rouge. Mais c'est en fait ça qui est saoulant, c'est qu'une heure après, tu regardes un autre match, il se passe la même chose, mais c'est pas là les mêmes Oui, choses. il se passe ça même dans tous les matchs quasiment. Et pour moi, cette règle, pour moi, il venait de l'inventer. Hein. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Ah, t'es fou. Et Michael Oliver l'année dernière, oh là là, oh j'avais envie Oliver, il de veut l'insulter. Oliver, il aime pas ça, ça se voit. Oliver, on lui doit des sous. Vraiment. Mais bon, en revenant sur Aston Villa, Aston Villa c'est vraiment notre bête noire. À chaque fois, il nous baisse chaque saison. Abusé. Hein. Ouais. Genre moi, bah, cette année, je suis allé voir Arsenal Aston Villa genre au stade. Et on gagnait 2-0 et tout, j'étais trop refait. Mais que derrière, 2-2, mec, j'avais trop le démon. J'avais trop de ça, mais... Bon, Aston Villa, à chaque fois, c'est baisé. Cette saison, vous préférez remporter la Première Ligue ou la Ligue des Champions? La première ligue, du coup. Ouais, première ligue Ouais, aussi. pour moi, pareil, hein, Ça Première fait Ligue. tellement longtemps, en fait, tu vois, c'est trop longtemps. Moi, j'ai même pas connu, en fait. Enfin, j'étais jeune, tu vois, genre, petit, mais j'étais pas... Ouais, la même. Hein. Ouais, pour moi, Première Ligue. En plus, elle est tellement compétitive, là, cette année. Mais ouais, non, pour moi, la première ligue, du coup. Hein. Cette année, il y a moyen de voir des beaux matchs. Ça va être incroyable. Ouais, franchement, en plus, ouais, franchement, cette saison, Liverpool, ils ont formé les Avengers. Il y a City qui sera fort sans doute et tout. Et il y a Chelsea aussi. Ouais, mais eux, ils recrutent tout le monde pour les revendre dans 2 ans. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais. C'est bon. Après, franchement, Chelsea, ils savent vendre quand même. Ils savent vendre. Et Ah, c'est ça qui me bien choque. vendre et ça va qui. C'est Ça va qui. Ouais. C'est ça qui me choque avec eux. Ils savent comment vendre et à qui vendre. Et ça marche tout le temps. Vraiment. Et en vrai, Manchester aussi, cette saison, pourquoi pas? Une étude. Ouais, Mbeumo, Cunha, ouais, moi j'aime bien. Après, là, j'ai vu Sesko, normalement, il a choisi. Ouais, Ouais. il y a Shishko. Mais c'est ça. Faut qu'ils vendent Zirkzee ou Oilung ou les deux. Parce que là, mec, Cunha, il est à moitié faux neuf. Mbeumo, il peut jouer devant aussi. Bah, Sesko, il joue neuf. Mec, t'as Zirkzee et Oilung qui sont encore là. Mais t'as aucun joueur de United qui veut partir parce qu'ils sont très bien payés. Hein. Genre, vraiment, Ah bah oui, c'est ça. Ils sont bien payés, mais ils sont dégueulasses. C'est ça. Les gars, moi j'ai une question pour vous. Un versus aussi pour vous.
entre Bruno Fernandes et Odegaard. Ouais, je pense, je partirais peut-être sur Fernandez en vrai. Ouais, franchement, en toute honnêteté, Bruno Fernandes. Ouais, pareil. C'est vrai que sur Twitter, je fais des débats et tout, mais je peux pas vendre mon capitaine comme. Mais c'est vrai que Bruno Fernandes, waouh. Et en plus, C'est le j'avais seul qui brille encore à United. Hein. Voilà. je l'avais noté aussi celui-là pour un versus faire peut-être un Fernandez Odegaard, parce qu'en vrai, je préfère Odegaard, hein, mais ouais, Fernandez, pour moi, Fernandez, tu sors de United, tu mets dans un autre club, on verrait vraiment qui il est, quoi. Moi, je le trouve mais trop fort. Ouais, vraiment. Ouais. Il fait. Il a de l'or dans les pieds. Tu vois, les mauvais ballons, il te les transforme en très bons ballons. Donc, vraiment, il fait tout, il marque, il fait des passes. Millimétré, tu vois, les passes extérieures du pied, les longues et tout, millimétrées, tout bien dans les pieds, dans la course. Les frappes qu'il envoie aussi de loin, c'est incroyable. Franchement, Bruno Fernandes, s'il avait une bonne équipe, peut-être qu'on parlerait un peu plus de lui. Ouais, mais Moi, clairement. je déteste en vrai ce joueur. Il est détestable sur un terrain. Ouais, après, oui, il est détestable, il m'énerve. Mais sinon, il est fort, il est trop fort. Par exemple, je sais plus c'était quand, on m'avait demandé, un versus en gros pareil entre Bruno Fernandes et Cherki. Enfin, Cherki, tu vois, il a du gros potentiel, mais pour l'instant, Fernandez, c'est. Enfin, moi je le trouve trop fort. Bah oui, clairement. On a des meilleurs en première ligue. Ouais. Non. Mais c'est pour ça, mec, tu sais, à chaque fois, là, Morim, il joue en 3-4-3, là. Mais du coup, Fernandez, c'est-à-dire, il va jouer genre au milieu de terrain, à plat, avec ce que devant, il faudra bien mettre Mbeumo quelque part, Cunha quelque part, Amad Diallo quelque part. Enfin, en fait, ils accumulent les joueurs, ils vendent personne, et derrière, c'est brouillon sur le terrain, quoi. Ouais, après, franchement, je pense qu'il aura un positionnement quand même libre. Il va un peu plus bouger et tout. Après, association, Mbeumo, Cunha et Sesko. Après, Cunha, il peut jouer partout un peu, non? Faux 9, à gauche, 10. Donc, Ouais, il peut jouer sur le côté, mais en vrai, je le préfère quand même quand il est axial, quand même. Mais il peut jouer sur le côté. pareil. Il peut jouer sur le côté, mais je préfère axial. Ouais. Mais bon, après, là déjà, il y a Bruno. Du coup, je pense qu'il va évoluer sur le côté. Et Mbeumo à droite. Sesko aussi, ça se fait. Franchement, hâte de voir ce que ça donne. Mais même en vrai, même Amad Diallo, en vrai, moi j'aime bien. Je trouve. Ouais, Amad Diallo, franchement, il a fait une belle saison la saison dernière. Et là, jeune, là, moi aussi j'aime bien. Il est assez jeune, ouais, moi j'aime bien. Même, en vrai, après ça, on le voit plus, mais Mainou, en vrai, j'aime bien au milieu. Je trouve que Casemiro, ouais. Big respect, hein, mais bon, peut-être lâcher l'affaire. Ah, mais oui, il y a Casemiro encore, je l'avais oublié. Il faut lâcher, il faut qu'il lâche. Ouais, c'est bon. Big respect, hein, grosse carrière, mais ouais. Lâche l'affaire, frérot, ouais, c'est bon. C'est ça. En tout cas, ouais, je pense que cette année, ouais, je pense que je préfère largement, enfin, peut-être pas largement, mais je préfère remporter la première ligue que la Ligue des Champions. Là, ça va être tellement des grosses équipes, même Newcastle en vrai, après, ils vont perdre Isaac, mais là, ils ont pris Elanga. Je sais pas si c'était sur Cesco aussi, comment, Newcastle. C'est bon. Ils voulaient. Mais moi, on prend l'appel, mais sur les réseaux, on l'entend pendant 10 ans. Ça peut vraiment être incroyable. Vas-y les gars, moi je vais vous laisser. Vas-y. Merci beaucoup les gars. Vas-y, passez une bonne journée les gars. Merci à toi aussi. Bah vas-y, on s'attrape les gars.